Hello, je voulais faire un nouveau point sur la 4D parce qu'en fait c'est vraiment très important que les personnes comprennent comment rentrer vraiment dans la 4D pour aller vers la 5D en fait. Et la 4D c'est vraiment quand on a déconstruit complètement la 3D par des prises de conscience, donc qui commencent beaucoup par la colère, la rage, le dépitement, la tristesse, puis le lâcher prise. Simplement, parfois, c'est très dur la période où on va aller véritablement dans le lâcher prise parce qu'on est encore dans la colère et que l'ancien monde nous influe beaucoup dans cette colère en regardant des vidéos ou en écoutant des personnes qui sont dans la colère ou parce qu'on ne voit pas les choses changer ou qu'on est confronté à du déni en fait. Donc pour aller vraiment, pour passer dans, pour changer de mode en fait, puisque la déconstruction a été faite, c'est-à-dire que l'ancien monde est en train de tomber pour aller vers le nouveau monde, mais il faut construire ce nouveau monde. Qu'est-ce que ça veut dire construire? Eh bien ça veut dire que d'abord on doit le faire dans nos pensées, puisque c'est nos pensées qui créent la réalité. Encore une fois, tout ce qu'on projette devient notre réalité. Et c'est pas la vérité, c'est pas ce que je crois en fait, c'est pile l'inverse, c'est mes croyances qui vont former la réalité. Donc pensez déjà à vous refaire des nouvelles croyances puisque toutes les anciennes ont été liquidées. Et les anciennes croyances nous ont été données par l'ancien monde, par les élites qui nous ont fait croire des choses. Et donc aujourd'hui on se réveille, c'est ça, sortir de la matrice et aller dans la 4D, c'est complètement lâcher l'ancien monde de la guerre, du combat, pour aller vraiment dans le partage et dans l'échange. En fait, les êtres humains sont vraiment liés dans l'échange, ils ont besoin les uns des autres et on est reliés par cet amour. Ça commence par la famille, la coopération est bien plus efficace que tout au monde. Donc évidemment, on n'a pas besoin de faire des guerres, mais évidemment, on nous a fait croire que c'était très important. Donc pour aller dans cette voie de l'amour, pour manifester, en fait, il faut d'abord le manifester par nos émotions, par nos pensées. Donc c'est la vie est vraiment une manifestation de nos pensées et de notre émotionnel. Donc monter sa vibration, c'est évident, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ce qu'il faut absolument apprendre, donc c'est recycler nos anciens mode de pensée, donc la 3D entre guillemets, pour aller vers un mode de pensée nouveau, c'est-à-dire une fréquence élevée et des mots et des pensées qui sont neutres, au mieux remplis de compassion, d'amour, de tolérance et de joie. Dans l'échelle des émotions, c'est ce qu'il y a de plus haut dans les vibrations. Donc comment faire? Encore une fois, c'est de passer de la tête au cœur. Sachant en plus que les scientifiques ont déjà prouvé que dans la tête, le cerveau était polarisé. C'est-à-dire que quand on réfléchit aux choses, on ne peut penser que en dualité, bien ou mal, je vais bien ou je vais mal. Ma pensée, c'est juste ou c'est pas juste, c'est tolérable ou pas tolérable, c'est faux ou c'est vrai. Donc c'est vraiment des pensées de dualité. Par contre, quand on descend de la pensée au cœur, en fait, le cœur, lui, n'est pas dans la dualité. Il y a des cellules qui sont les mêmes que celles qu'il y a dans le cerveau et ces cellules émettent une vibration. Donc on va vraiment passer de cet ancien monde qui est le monde du cerveau au monde du cœur. Donc en fait, quand on se met immédiatement à penser dans le cœur, on se met à penser tolérance, amour, partage, acceptation. On n'est plus du tout dans la dualité. On est dans le monde de la résilience. Et cette résilience, c'est penser non dualité, mais penser vraiment amour. Apprendre à être dans la résilience, c'est-à-dire être dans le cœur, ne jamais juger, ne jamais critiquer, ne jamais penser que c'est impossible, et se mettre dans le cœur, c'est-à-dire accepter que on peut regarder les choses avec un autre regard. Et cet autre regard va nous faire voir la situation différemment. Alors soit on est en colère, soit si on est dans le cœur, on se dit voilà, on est en train de monter dans la vibration, donc on apprend des choses nouvelles et on est en train de créer ce nouveau monde. Comment créer ce nouveau monde? Eh bien, c'est pratiquer justement dans cette façon de penser, de croire, de parler, de ressentir, être vérifier à chaque fois qu'on est toujours dans la tolérance, non dans le jugement, non dans la critique. Alors c'est dur à faire au début parce qu'on est très habitué à critiquer, surtout les Français, à critiquer, à être en colère, à revendiquer.
Par contre, sachez vraiment que plus on va faire ça, plus en fait on va créer ce nouveau monde. Donc ça nous fait gagner du temps en fin de compte. Donc gagner ce temps, c'est créer cette nouvelle vibration qu'on veut, cette nouvelle abondance qu'on veut sur cette terre. Et quand on dit on va créer ce nouveau monde, eh bien c'est déjà dans les pensées que ça se manifeste. Donc j'engage vraiment tous les artisans de lumière, tous ceux qui sont dans cette compréhension qu'on est en train de changer ce monde, à faire un travail sur soi pour, une fois avoir cassé toutes ces croyances, reprogrammer dans le cœur. Et c'est cette porte de cette 4D, donc dans le cœur, de la triple flamme qu'on est en train d'enflammer justement, qui nous fait passer vers la 5D, c'est-à-dire l'unité totale. Donc créer notre monde aujourd'hui, c'est vérifier nos pensées, recycler en quelque sorte nos vieilles paroles de colère et aller dans des modèles positifs pour pouvoir changer sa vie personnelle, mais du coup changer celle des autres, changer celle de l'humanité. D'autres conseils encore pour vibrer haut, je pense que je vais en mettre encore et encore parce que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Donc lâcher totalement, si on croit dans cette loi de vibration, et on peut pas faire autrement d'y croire puisque c'est notre réalité, mais vraiment, si on y croit, dans la matière, vérifiez tout le temps cette sagesse intérieure de ne plus vous sentir en colère, de ne plus vous sentir en intolérance, de ne plus vous sentir contrarié et d'aller dans cette de joie de vivre en fait, même si les temps sont difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit rien, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas clair sur la situation, ça veut juste dire qu'on ne choisit plus de penser dans cette vieille manière de penser pour créer cette nouvelle réalité. Et c'est ça qui va faire que le monde va basculer, c'est-à-dire si on n'y croit plus, si on ne regarde plus ça, si on ne s'informe plus là-dedans, si ça nous désintéresse totalement parce qu'on va dans cette nouvelle ère de la joie, eh bien c'est ce qu'on va créer dans notre monde. Donc évidemment, je vous invite à visualiser des scènes de vie que vous aimeriez voir, de vous voir vraiment dans un monde parfait comme vous l'aimeriez, rempli d'amour, de sagesse et de joie. Voilà. Bon travail à tous. Au revoir.